pour être capable de faire l'économie nationale, faire ce nouveau fonctionnement. C'est pour ces préoccupations que nous jetons avec ça. Et nous allons à travers des dispositions de nationalité qui concernent l'accession, des conditions d'accession, ces fonds, ces préoccupations gratuites. Comment ces ressources faire que la liberté avec des marques. Sachant que, question ça d'autant plus important que grands pays, grandes nations, au fond, force ces capacités bien pour capable mobiliser à la fois ressources internes de rien, talent que rien au niveau interne, mais attirer l'autre talent que tout côté de la planète là gagne. Il y a des grandes universités qui, d'une certaine manière, fait travail pour attirer les ressources. Les grandes entreprises font pour attirer les ressources. L'État a beaucoup de par eux, l'organisation qui fait le travail d'attirer les ressources. Donc, nous-mêmes, en société, nous n'avons pas suffisamment de moyens pour attirer d'autres ressources que nous n'avons pas gagnées. Mais tout au moins, les ressources que nous gagnons, femmes, diaspora, jeunes, handicapés qui ont talent que nous avons une possibilité de mobiliser dans le cadre de construction du pays, dans le cadre de économiquement une plus dynamique. Donc ça, c'est la première préoccupation. Deuxième préoccupation, c'est stabilité politique. Donc, et dans la stabilité politique, là, nous n'avons que question électorale, là, qui joue un rôle très important. Puisque nous gagnons plusieurs durées de mandat, 6 ans pour sénateur, 5 ans pour président, 4 ans pour député avec collectivité territoriale. Donc, l'on met tout ça ensemble, nous avons à peu près une élection tous les 18 mois. C'est-à-dire que Haïti, nous toujours en mode, nous avons supposé en mode électoral. Et si que il y a une élection ça n'a pas faite, en fait, nous rentrons dans avec une paix du contrôle. Et en fait, c'est ça que nous vivons, parce que depuis 1988, en principe, c'est la première élection que nous avons en 88. Le premier président élu c'est 88, c'est lui qui passe de repère. Pour la législature, là, presque la 4e législature qui est comme repère. Donc, le qu'on pas faire l'élection, vous venez rentrer dans le cycle que vous perdez là-dedans. Donc, qui fait que il y a une préoccupation pour stabilité institutionnelle, c'était l'élection, qui fait que il y a un souci pour capable harmoniser tout le mandat sur 5 ans. Donc c'est ça que pour capable au moins sécuriser. Deuxième souci, c'est que nous n'avons pas gagné l'argent, et il y a nous entrer dans dépendance pour faire l'élection. Donc faire en sorte que nous simplifions le cycle électoral là, non seulement sur 5 ans, et nous essayons tout sécuriser au mandat de 5 quinquennat, tout le mandat. De telle sorte que vous ne pouvez pas demander parrainage qui se fait à un moment donné parce qu'il y a une transition, parce qu'il y a un problème, parce qu'il y a une X raison. Donc, une sécurisation qui est faite dans le niveau ça. Troisième préoccupation, c'est une préoccupation lutte contre la corruption, contre la répression des délits et des crimes. Donc, nous connaissons que le système judiciaire là, nous vient là, et il y a un problème de dépendance par rapport au système politique, parce que tout simplement, l'article 175 de la Constitution 87 là, c'est fait l'intrusion politique dans le système de nomination, donc essayer d'éliminer les questions de ça, fait que l'école magistrature va jouer un rôle plus important dans le cadre de recrutement des magistrats, et que même si dans notre voie de recrutement, c'est-à-dire par voie de sous-dossier, mais qu'il y a des critères objectifs, c'est-à-dire que les formunants, les diplômes, ou bien des avocats, ou bien des juristes connus, ou bien des grandes professions qui est pertinente, et puis il faut au moins une quinzaine d'années d'expérience professionnelle, qui ont une réputation, qui va être en valeur ajoutée dans le système judiciaire. Et tout système de nomination par la suite, c'est le Conseil supérieur de la magistrature qui fait nomination et avec un confort. Et pour résoudre tout problème de contentieux administratif, donc c'est vrai que déjà dans l'esprit, un ordre administratif qui existait, mais il était seulement resté dans le niveau des comptes. Donc l'autre ordre administratif qui est créé, avec tribunaux administratifs jusqu'à ce qu'on ait macro,
Cour supérieure administrative. Et puis, il y a une Cour supérieure pour lutter contre tout système de corruption, de malversation, etc., au niveau financier. Donc, on passerelle qu'on a fait par rapport à la Cour supérieure des comptes, qui a toujours gardé compétences en matière de contrôle juridictionnel de la gestion des comptes publics, mais qu'on y a là une possibilité, dès lors que vous constatez des malversations ou de la corruption, que capable de saisir parquet, tribunal, première instance, et le soir. Ce qui n'a pas existé avant, et donc là c'est une ouverture qui fait pour capable justement plus d'efficacité en matière de lutte contre la corruption, contre les malversations au niveau financier. Et quatrième préoccupation que nous joignons dans la Constitution, c'est la question de décentralisation. Et en tout cas, la Constitution 87 était bien dans l'esprit. C'est-à-dire que était déjà un système de collectivité territoriale, département, commune, section communale. Nous qui aimons. Seule différence, c'est que dans tout rapport, nous avons un système collégial là, pas fonctionné, surtout au niveau maire, au niveau cadre, c'est chez les pays, etc. Donc, ils ont élu on met, ils ont élu, et pour les collectivités territoriales, au monde qui est élu. Et évidemment, après ça, on est capable de constituer le cabinet, il faut capable de diriger. Au moins, nous sommes dans la tension qui existait dans le niveau ça. Et domaine d'intervention, pouvoir central là, et pouvoir territorial est bien défini. C'est-à-dire qu'au niveau éducation, au niveau santé, au niveau environnement, mais qui côté pouvoir central là, mais côté pouvoir commencer à définir, pouvoir territorial, mais côté commencer à définir. Donc au moins clarification ça, est faite. Maintenant, au niveau régime politique, et régime politique là, c'était que dans tout cas, c'est toujours bien, on penchant pour un pouvoir exécutif monocéphale, parce que c'est la même logique de système collégial, système de complexification de gouvernance au sommet de l'État. Donc, on peut toujours gagner une proposition de passer en régime présidentiel, c'est que le comité communautaire prend acte de ça, et il fait comme proposition dans avant-projet que nous allons faire. Et pour le Parlement, c'était le monde caméral. Bien évidemment, tout ça, c'est des suggestions, c'est des tendances qui étaient définies, qui étaient trouvées dans toute proposition. Et que le texte, nous parlons sur quoi nous avons pour nous réexaminer toutes les propositions faites et pour être capable de renforcer les modifications pour juger utiles et même les nous faire. Nous avons pour rencontrer le 26 février. Comme ça fait les autres. Oui. Donc, ça que. Donc, sans proposition qui. Donc, sans proposition qui faite. Sans proposition qui faite. Et que objectif texte là, c'était rebailler à la société civile là, qui va discuter de toute proposition qui fait là, et n'a bien pour nous capable d'approfondir, n'a bien pour nous capable d'amender, et n'a bien pour nous capable d'essayer de peaufiner de telle sorte que
à la fin, nous avons un projet de constitution qui répond à grandes préoccupations qui traversent la société. Ces grandes préoccupations, c'est comment mobiliser toutes les ressources société à gagner. Deuxième préoccupation, comment capable d'assurer une stabilité politique. Troisième préoccupation, comment capable d'assurer une décentralisation effective de pouvoir et à l'échelle du territoire. Merci. Donc, ma passe la parole à M. Xantius qui va introduire pour notre discussion. Merci, professeur Pierre. Et maintenant, de nous garder sérénité nous, pour nous avancer. Et nous se présenter un gros constitutionnellement, même parce qu'il y a un pile l'autre point qui vraiment intéresse tout dirigeant politique qui est là. Et c'est justement ce point ça, le ministre Mathias Pierre va mettre l'accent pour nous connaître qui part, qui franchit déjà dans le processus électoral là, qui part, qui était plus fait, et qui a un ensemble de questions qui a commencé à mettre, et il a commencé à porter réponse pour eux par rapport à la préoccupation des partis politiques. Tout de suite après l'intervention du ministre Mathias Pierre, nous avons distribué le texte là avec tous les dirigeants politiques qui là, et nous avons fini, ensuite bon goûter qui est réservé pour tout le monde qui a participé dans la cérémonie matin. Merci, d'être de garder sérénité nous. On accueille le ministre Mathias Pierre. Bonsoir tout le monde. Et en fait, avant de saluer les autorités et Monsieur le ministre François, membre du Conseil électoral permanent et préprovisoire, et le sénateur Lucas qui est avec nous, le professeur No, il y a deux ministres ou encore ancien ministre, Théano qui est avec nous, c'est le ministre Gonçalves, le secrétaire d'État et à la communication qui est avec nous, et particulièrement et les partis politiques. Mais quand on parle de partis politiques, on croit que l'expérience 2017-2018 nous a permis de comprendre que à chaque fois que on travaille avec des partis politiques, il faut trouver des alliés. Et alliés ça, c'est eux-mêmes qui vont aider nous faire ça nous fait. Et dans ce sens-là, il ne même pas de saline camper pour toutes les guerres parce que papa de saline, on connaît que le conseil de barrage ne va pas faire sans où. Et il a même tout saluer, j'ai donné les leçons, d'avoir camper pour parce que pour mais nous fait ça n'a fait là. Et les amis peut-être bah ouais, ils vont pour l'homme qui aide, et puis l'autre mec qui aide, qui vous permettent que nous fassions. Qui ça? Parce que nous croyons que j'ai un problème pays ça et là, c'est dans le dialogue, c'est dans le chute attendez, c'est dans la confrontation des idées que nous sommes capables de résoudre. Certainement, il y a eu la constitution du 29 mars 1987 que les professeurs nous se font râler sur différentes problématiques, problèmes que nous gagnons, mais qui ont un bagage fondamental que nous avons la donne, c'était de permettre, il était clair que pour on ait un pouvoir, il faut que voilà dans l'élection, parce que c'est le peuple là, avec le bulletin de vote qui bat le pouvoir. Et je vais le dire, et ma pour dire, c'est conviction, côté me sorti Grande Rivière du Nord, pour m'arriver Port-au-Prince pour me parler là, en pile route. Il y a des disciplines qui sont là, c'est une localité pour aller, pour élire, pour arriver dans la chambre des militaires, pour faire valoir qui est pour que la société a connu. Autrement, c'est deux nègres Pétionville, deux nègres Port-au-Prince, qui dans le bureau, et puis décider qui est le président d'Haïti, qui est le premier ministre, qui est le sénateur, qui est le le pays a fonctionné. Est-ce que c'est ce que nous voulons? Non. Ce pays a 572 sections communales, 146 communes, 42 arrondissements, 10 départements. Le seul moyen pour que la population soit capable de prononcer, c'est à travers les élections. Et pour le prononcer à travers les élections, il faut que l'on lui donne ce droit. Ce droit commence par la carte d'identification nationale que le ministre Guy expliquait nous. Et puis le travail qu'a fait. Moi-même,
comme informaticien, je regarde le système, je m'évalue, je regarde l'étranger, évaluer le système bon. Maintenant, c'est comment pour nous permettre que les citoyens aient bien comme ça. Pour qu'ils aient comme ça, le ministre Guissot expliquez nous. Il y a 3 millions d'actes de naissance en double qui imprimés, qui distribués dans tout le pays. Il y a 500 registres qui distribués pour tout le monde qui n'a pas gagné acte de naissance à jeune officier d'état civil. Et le président l'a dit clair, il va y avoir un payer pour avoir un acte de naissance. C'est un problème qui est fondamental dans le pays, il y a monde qui n'a pas gagné acte de naissance. Et puis leur fin de acte de naissance ça qui vous permettre que ou aller inscrire tête dans le système. Et m'a rappelé un petit ministre qui se dit là qui est fondamental. Dans l'ancienne carte là, je paraît, et puis deux mon paraît te dit c'est moins. Mon carte à mon nom. Je paraît tout avec deux autres monde. Mon carte, je dis c'est moins. Il y a deux cas. Et nous connaissons, pas caché, en 2015-2016, on était à terre, on était dans la rue, on était dénoncé. Il t'a dénoncé que sont 300 000 qui ont voté. Nous sommes des deals parce que nous sommes convaincus qu'il y a des gens qui viennent faire dans la mer. Mais mes amis, si nous vivons dans une situation que nous pouvons corriger pour qu'il y ait de bonnes élections, que chaque monde identifie une seule fois, avec figure, avec un printout, avec acte de naissance ou extrait d'archives, ou on passe ou on acte de baptême notarié, il faut le faire. Parce que ça va être un système de valeur. Et nous-mêmes, comme parti politique, nous connaissons qui monde qui membre dans des partis politiques pour nous connaître comment pour nous avoir différents débats pour construire tête. Et pour moi, ça est fondamental. Je pense que aujourd'hui, gagnons unanimité presque sur l'élaboration d'une nouvelle constitution. Majorité enquête, majorité mondiale. D'ailleurs, l'opposition radicale là, qui est même cap moins débat là, il dit qu'il faut une nouvelle constitution. Je veux dire, nous ne sommes pas d'accord sur qui monde qui peut faire constitution. Mais nous sommes d'accord qu'il faut une nouvelle constitution. Maintenant, le pays, il y a des gens qui peuvent prendre des décisions. Je vous dis, c'est ça qui passe. Il y a une crise qui est éclatée entre deux articles de la Constitution camerounaise. L'article 134.1 dit que le président pour 5 ans. Et puis, il y a un article 124.2 qui dit un bagage qui va finir clair, personne ne va comprendre. Et puis, il y a un monde qui dit chaque monde a son parole. Et puis, il crée une crise dans le pays. Ça, c'est le premier problème fondamental de la Constitution. Deuxième problème qui vient, c'est le CEP permanent. Le CEP permanent, dans l'ancienne Constitution en 87, on a demandé, il faut qu'il y ait une élection locale et assemblée. Et des assemblées, pour qu'il y ait des gens qui choisissent dans différents départements pour faire un CEP permanent. Il va jamais le faire. Amandé a dit quel problème ça faut nous résoudre. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons aller faire que ces 3 pouvoirs qui font le conseil électoral permanent. Qui s'est passé? Exécutif, même quand il y a 4 tentatives ou 5 qui fait déjà, le président Jovenel Fayon. Pour faire le conseil électoral permanent. Exécutif l'a nommé 3 personnes. Judiciaire l'a nommé 3 personnes, Parlement n'a pas jamais nommé 3 personnes. Finalement, pas jamais un conseil électoral permanent. Parce que tout le monde pense qu'il faut contrôler le conseil électoral permanent pour capable de résoudre le problème. Donc, à chaque fois qu'on fait élection, il faut attendre que le Parlement entre en dysfonctionnement pour que le président ait l'attitude pour utiliser les dispositions transitoires. Et c'est ça que pas dire.